On n'a pas le choix de passer par là. Puis finalement, on aime ça. Puis ça nous permet de encore plus, si on veut, réaliser ce qu'on veut faire. Puis, comme je dis, man, le monde est infini, man. Les possibilités sont infinies avec ça. What's up tout le monde? Ça c'est la partie 2, bienvenue au Cashflow Podcast. Si t'as pas regardé la partie 1, c'est juste ici. J'arrive toujours pas à le faire, même après 20 vidéos. On parlait de quelque chose que si tu veux savoir, tu y vas. Ouais. Fait que continue, man. Fait que dans le fond, j'ai un outil très intéressant, un modèle de pensée que j'utilise. Puis pour bien comprendre le pourquoi du comment que je le partage, c'est important que vous alliez voir la partie 1. Ce modèle-là, dans le fond, c'est que quand que tu pars en business ou que peu importe ce que tu manages de nouveau, au départ, il va falloir que tu fasses pas mal tout. On s'entend? Ouais. Fait qu'autant qu'est-ce que t'aimes, qu'autant qu'est-ce que t'aimes pas faire. Mais l'objectif, c'est un peu comme un target, un peu comme une cible. L'objectif, c'est le centre. Fait que l'objectif ultime, c'est de réussir à faire ce que t'aimes et ce qui te passionne le plus. Fait qu'en avançant, l'objectif, ça serait d'éliminer ce que t'aimes pas faire, de te déléguer. Ce que t'aimes pas, tu délègues. Après ça, pour pouvoir être en mesure d'éventuellement déléguer ce qui te dérange pas trop de faire. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir éventuellement déléguer, même, ça c'est le luxe qu'on veut se permettre au final, c'est d'être capable de déléguer ce qu'on aime faire pour pouvoir se permettre de faire ce qui nous passionne. Petite parenthèse, il y a des choses que vous pensez, par exemple, que vous allez pas aimer ou que vous aimez pas, puis c'est à savoir que finalement... Oh, je t'ai lancé sur quelque chose. Ton père, Charlie, m'a partagé un outil incroyable, puis je le remercie énormément. Ça n'a pas de prix, en fait. J'ai voulu le payer, il voulait rien savoir, c'est incroyable. Puis depuis que j'utilise cet outil-là, je l'ai pas fini à ma main, puis tout ça, puis j'ai découvert que j'adorais la gestion. J'aimais les mathématiques, ok? J'ai tout le temps été une personne qui aimait les mathématiques, tout ça, mais jamais j'aurais pensé faire ça, la mais c'est gestion pas financière. tant des mathématiques. Par contre, c'est bon que tu dis ça parce que les mathématiques, c'est de l'analyse, c'est de l'analytique. Puis ce que mon père t'a donné, le fichier de gestion, c'est de l'analytique. Puis, même histoire, man. Même histoire de mon côté. Je pensais pas devoir faire ça de ma vie, tu sais. Puis finalement... C'est le sentiment de contrôle, de dire comme là, je vois tout passer. Il n'y a rien qui peut me passer à côté, man. Il n'y a rien man. qui t'échappe, c'est incroyable. Il n'y a rien qui t'échappe, puis ça te fait comprendre toute la mécanique. On a parlé de dernière vidéo de l'importance de revenir à la phase 1, la phase 1 de ta business, de revenir sur tes premiers steps pour aller peaufiner. Ben ça, man, c'est la ligne de départ de tout ce que tu fais. Si, comme il t'a dit tantôt, maintenant, j'arrive, puis je suis comme, hey, ça, faut payer ça, tout de suite, ça, faut faire ça. Ben c'est pas genre... Ah, ok, ouais, c'est comme, attends, je vais checker l'influence. Puis plus tu travailles dessus, plus tu as le goût de rajouter des choses, de peaufiner comme tu dis, puis de faire comme, ben man, tu vois encore plus le bout pour repartir quelque chose d'autre. C'est incroyable. Aujourd'hui, là, moi, à chaque jour, je visualise mes intentions, tout ça, mes goals, mes objectifs, mes goals prioritaires, ces trucs-là. J'avais une belle liste, une belle petite liste, tu sais. Puis là, je suis tombé, fallait que je peaufine le cash flow, puis il fallait que je fasse mon cash flow, le KMO. Puis ça m'a avéré que je suis tombé là-dedans pendant 4 ou 5 heures. Ah oui, non. J'ai fait, oh non, fuck, il y avait ça, fallait que je fasse. J'ai pas vu le temps passer. J'ai là-dedans, non. J'ai fait pas m'arrêter, mon gars. Je sais pas, j'aurais pu continuer. T'as pas une situation parfaite, c'est ça qui est malade, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire. Tu fais comme... Exactement. Comme comment toi, tu veux approcher les choses, mais... Ce qui est vraiment magnifique d'une gestion de cash flow aussi détaillée que ça, c'est que justement, c'est décortiqué en plein de... à tous les niveaux. Comme moi, ce que j'aime le plus de ça, c'est que ça sécurise beaucoup. Dans le sens qu'à la fin de la journée, quand on ferme les lots des business puis que l'argent, on sait qu'il va revenir le lendemain matin, bien, on vérifie toujours avec la banque, les comptes en banque. Fait qu'on balance à la scène près nos fichiers de cash flow puis la banque. Fait qu'on le sait, et où l'argent. On sait elle vient d'où, on sait elle s'en va où. Fait que dès qu'il arrive une petite affaire... Ah oui, puis carrément. Puis en ce moment, rappelez-vous, là, les premiers podcasts qu'on faisait là-bas, à un moment donné, je vous l'avais dit qu'à force de travailler dessus, j'avais repris le dossier du salon à Saint-Hilaire. Je t'avais peaufiné ça, mon gars, là. Puis ça n'a pas de fin. Je m'étais rajouté des sous-tableaux de sous-analyses pour genre... Vraiment comme tout soit parfait dans l'optique de créer des objectifs. Puis c'est ça qui est malade, c'est que au lieu de donner des objectifs à l'aveugle, ben tu te bases toujours sur les chiffres. Ouais. En tout cas, c'est malade. Puis aujourd'hui, je prends beaucoup plus le rôle du développement
recherche et développement. Puis mon père a repris beaucoup plus en fait, il a jamais lâché, là, le côté gestion. Ça me permet, moi, de plus aller dans le côté créatif, mais je dois toujours me revirer vers lui. Autant que lui, t'auras beau juste faire les chiffres, à un moment donné, il faut que tu avances, puis pour avancer, il faut faire du développement. C'est un combo idéal, puis honnêtement, d'y avoir touché, je pourrais jamais, jamais, jamais quitter ça. Jamais de la vie. Même si tu me dis, OK, là, pendant un an de temps, tu fais du développement, je trouverai un moyen de tout le temps tomber les chiffres. Je peux pas juste partir sur le côté créatif, sur le tableau, à sortir des idées, puis aller au salon, aller au magasin, aller sur la route. À un moment donné, j'aurais pas le choix parce que je saurais pas où ce que je m'en vais. Mais c'est ça, exactement. Puis on dirait que ça te permet de développer tellement de facettes. Puis ça, comme je disais, c'était pas quelque chose comme toi qu'on s'attendait à aimer. On n'a pas le choix de passer par là. Puis finalement, on aime ça. Puis ça nous permet de encore plus, si on veut, réaliser ce qu'on veut faire. Puis, comme je dis, man, le monde est infini, man. Les possibilités sont infinies avec ça. C'est incroyable. Ah, c'est ça. Moi, je sais que le développement, clairement, je le state, là, le développement, c'est mon thing. Genre, moi, c'est ça que j'aime faire, c'est me déplacer, puis tu sais, comme sortir des idées, les rendre réelles, bâtir quelque chose de A à Z, comme développer. Mais man, ah, c'est clair, c'est ça. La gestion, pas le choix. Là. Ben, c'est ça, faut que tu passes par là pareil. Puis, tu sais, même à la limite, tu voudrais déléguer une partie de ça, ça serait quoi? Ça serait du remplissage de données. Je vais le faire. Au final... Je le fais. Lundi, on a des meetings. Lundi, on rencontre deux possibles adjoints administratifs. Puis plus tard dans la semaine, on risque d'en repasser 2 en entrevue. Nice, félicitations, man. Merci, man. Mais c'est... Puis tu vois, ça, v'là 6 mois, je t'aurais dit jamais de la vie je délègue ça, man. C'est mon truc. Est-ce que je peux pas déléguer ça? Ça fait pas de sens, ça se comprendra pas. À un moment donné, volume. On a tellement de choses à gérer en même temps que là, ce qu'on manque, puis ça, c'est un peu par rapport à la partie 1, ce que tu as dit qui est vrai. Là, maintenant, il faut vraiment encore plus optimiser notre temps. C'est que là, la rentrée de données, comme tu viens de le dire, là, il faut que je la délègue. Exact. Là, ça n'a aucun sens. Mais finalement, je sais ce qui va arriver. Je me connais, puis je sais comment ça va se passer. Je vais déléguer à mon adjointe la rentrée de données, puis finalement, tranquillement, pas vite, je vais lui déléguer plus de responsabilités. Comme... Tu vas finir juste dans l'analytique. Moi, je vais finir carrément juste dans... T'as tout compris. Juste dans l'analytique, juste... une fois ou 2 par jour, aller checker vite, ou même ça va être aux semaines. Ben, tu sais, c'est ça, tu fais faire les rapports, puis toi, tu connais le système, là, tu sais ton histoire. Ouais. Fait que juste en regardant le rapport, tu fais comme, regarde, c'est ça que ça te prend. Et à un moment donné, dans 1 an, 2 ans, je reviendrai à la phase 1, je reprendrai les tableaux de A à Z, puis je rajouterai des affaires. Ouais, pour repeaufiner, innover le système. Là. Hey, mon gars, j'ai tellement eu d'idées, mon gars, en faisant ça aujourd'hui. Là. Parce que tu sais que je travaille en parallèle avec mon petit frère pour un autre projet, mais que tout finit au même point au final. Puis ça m'a tellement donné des idées, mon gars, man. Holy shit, man. Holy shit. Ben même, tu m'avais parlé de ton projet d'automatisation. On veut pas, ouais. Pour automatiser, c'est de l'analytique. Ben là, t'es en train de le faire. Fait que ça va t'apprendre, c'est fou, man, de dire que t'es capable d'apprendre par toi-même. Ben ouais. Tu sais, il t'a donné un fichier, mon père, là. Il t'a pas donné un fichier et un exemple avec des vrais chiffres dedans que t'aurais pu juste copier-coller. Parce que c'est ça le problème qui peut arriver chez certaines personnes, c'est la rentrée de données. Au lieu de devenir analyste, faire la rentrée de données, puis c'est drôle, je vais partager un petit peu une passe de ma vie. J'ai travaillé avec mon père dans un cabinet d'experts conseils avec des ingénieurs, puis que mon père gérait le service d'analyse des coûts. Contrôle de coûts en construction, puis dans le fond, on gérait les budgets, on travaillait pour les banques, mandatés par les banques pour gérer les budgets des gros projets de construction à Montréal. Tous les gros buildings, c'est nous qui les avons fait, ben l'ancienne compagnie. Puis je suis rentré là, puis j'ai vu la job, je le faisais, je peux vous expliquer pourquoi je le faisais à cause que je voulais rentrer au cégep, puis je voulais tout de suite passer, si on veut, mes... Ah, tes conditions pour rentrer, tu Non, penses? c'est pendant que j'étais à l'école, je voulais juste faire... j'ai oublié le terme, là, mais à un moment donné, il aurait fallu que je fasse une formation, puis je voulais la faire d'avance, bref. Fait que je suis rentré là, mais tu sais, j'avais 18 ans, je travaillais avec des ingénieurs qui gagnaient 100 000 et plus par année. Puis j'étais comme, mais je vais te faire la différence. Puis au début, je faisais juste la rentrée de données. Mais à un moment donné, j'ai eu le déclic de faire comme, mais j'aime ça comprendre pourquoi. J'aime ça voir la cause à effet. Mais ton cerveau a commencé à analyser, veut pas. Tu as commencé à faire comme, oh, ça fait ça, que ça fait ça. On décortiquait des bilans et mon père, d'ailleurs, je peux pas dire que c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est lui qui l'a commercialisé, la boucle financière, qui est de carrément prendre un bilan, le décortiquer pour le reconstruire autrement, mais d'être capable de comprendre tout. Puis, il faut que je t'explique ça, la boucle financière. À un moment donné, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, c'est complètement insane, là. Mais c'est ça, le fait d'être capable de construire à l'envers pour pouvoir faire des objectifs. Exactement. Mais pas juste des objectifs, c'est juste d'être capable de comprendre des bilans à l'envers, de double vérifier que les entrées sont bonnes. Fait que c'est un système qu'il a mis en place. Je crois que c'est lui qui a créé ça. Là. J'avais jamais entendu ça avant.
peut-être que ça s'appelait pas comme ça, c'est lui qui a mis le nom boucle financière. Puis c'était vraiment une vérification sur nos rapports qu'on envoyait aux banques. Avant que les banques disent à l'entrepreneur, ouais, c'est bon, je te vire l'argent, il vérifiait. Il faisait la job. Il faisait la page, il vérifiait la page boucle financière de la compagnie pour laquelle on travaillait. Ça devient béton. Mais on dirait que quand j'ai senti que j'aimais voir l'influence des chiffres, hey, les chiffres, ça ment pas, man. Non, c'est ça. Les chiffres, ça ment pas. Mon père, il dit toujours, le parler, c'est genre le feeling ou les sentiments, c'est subjectif, mais les écrits, ça reste, man. Les chiffres, ça ment pas. Tu peux pas. C'est des facts, c'est des faits, comme viens me dire que telle personne est bonne pour la job, prouve-moi-le. Le feeling, comment veux-tu que je quantifie ça, ton feeling de dire que lui, il va nous apporter tant? Montre-moi-le. Montre-moi-le, man. Puis je le vis en ce moment. Puis c'est ça qui est fou, de se dire que c'est un skill. L'analytique, c'est un skill que tu modules dans toutes les sphères de ta vie. Je te dis pas de deviens analytique de tout, là, comme je vous avais dit la dernière fois, questionne tout. Ça, c'est pour un autre sujet. Mais l'analytique, c'est super important. Puis analytique, c'est lire. Les mathématiques, si vous êtes bon, vous êtes forcément analytique. Mais tu sais, à quelque part, ce qui est incroyable, là, c'est que si tu regardes la plupart des entreprises, là, mettons, je fais un topo de... Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. J'ai pas le temps de faire ça. Tu sais, mettons, là, le temps que j'ai mis sur le modèle pour mon cash flow de Koimo, l'exemple. C'est 4-5 heures que j'ai mis là-dedans. Faudrait tellement qu'on explique vraiment la gestion du cash flow, qu'on fasse vraiment un cours, juste pour que vous compreniez ce que c'est. Là. Mais tu sais qu'au final, là, j'ai passé 4 à 5 heures à peu près là-dedans. Puis que je manque de temps, là, j'ai beaucoup d'affaires à gérer. Mais ce temps-là, si je le mets pas dedans, ce 5 heures-là va me rapporter des dizaines, des centaines d'heures plus tard. Mais souvent, les gens sont surchargés par les tâches. Puis ils se font guider par leurs tâches. Action-réaction. Puis là, mon gars, exactement. Fait que là, leur compagnie, c'est juste genre du dernière minute. C'est juste genre, faut éteindre les feux. Puis ils arrêtent de concevoir, ils arrêtent d'innover. Mais by the way, le cash flow, là, c'est pas que pour les compagnies. Là. Je veux dire, cash flow, c'est gestion de flux de trésorerie. Cash flow, flux de trésorerie. Autant bon pour le personnel. Là. Mais c'est ça, pour le personnel. Puis je l'ai dit peut-être un peu tard, ça fait 11 minutes qu'on filme. Mais pour ceux qui auraient quitté en pensant qu'on parlait juste de compagnie, pas du tout. Puis c'est ça qui est magique, c'est que si vous commencez à le faire pour votre... pour votre personne, pour vos revenus personnels, tu veux l'acheter ta maison, tu veux l'acheter ton char, tout est possible, man. Juste que tu t'en rends même pas compte de ce que tu dépenses, man. Et puis, écoute, je vais peut-être me tirer dans le pied en disant ça parce que je suis en train un peu de dire le contraire. Là. Sais-tu combien j'ai dépensé de resto le mois dernier, man? D'autres, j'ai dépensé 1400$ de resto, man. En 30 jours. Puis je m'en suis zéro. Puis je dis pas ça pour mentir, c'est pas du tout nice, man. Surtout pour un gestionnaire, c'est pas nice de dire ça. Mais... dans le sens que l'argent devait carrément aller ailleurs. Là. Je m'en suis pas rendu compte, man. Puis ça faisait 1 mois, crois-le pas, que j'avais pas touché à mon dossier cash flow personnel, qui s'appelle dossier cash flow en parenthèse Charlie, man. Ça faisait 1 mois que j'avais pas touché. Puis on dirait que j'avais besoin de mon reminder. J'étais trop parti dans mon côté créatif, dans mon côté genre, nouveau projet, man. No limit, genre limit. No limit, là c'est comme, anyway, tout va bien. Non, man, t'as besoin de... Puis je te dis pas, fais ça tous les jours. Moi, j'ai besoin de le faire juste une fois ou 2 semaines. Une fois ou 2 semaines, ça fait 2 fois par mois, dans le fond. Ben en masse. Puis je vous encourage tellement à le faire. Honnêtement, je pense que si on a des bons feedbacks sur vous, sur ces sujets-là, je serais prêt à un moment donné à peut-être qu'on en parle vraiment plus en détail, puis que je vous donne des petits tools, puis qu'on mette des fichiers en description que vous pourrez télécharger, genre des Excel, des trucs comme ça. Là. Ça serait nice, pour vrai. Ça serait vraiment intéressant parce que si au moins on peut apporter ça à travers le nom du podcast, pour ceux qui n'auront pas deviné, Cashflow, si on peut apporter vraiment un outil comme ça, puis qu'on arrive à avoir des retours après de genre, hey, j'ai été capable de mettre tant de côté. C'est malade, ça. C'est tellement. Vous avez aucune idée à quel point c'est enrichissant de voir le bout d'avance. Oh, ouais. C'est ça qui est malade. T'arrives à voir d'avance. Ça, c'est motivant, là. Mais oui. Parce que des fois, tu travailles, puis tu vois pas ce que tu es en train de créer, hein, puis tu vois pas le bout. Tu sais, l'action-réaction, c'est comme, tu sais, ceux qui vivent de paye en paye, c'est ça que je trouve le plus triste, c'est que vivre de paye en paye, les gens pensent que c'est parce que les payes sont petites. Blâme pas ça. Blâme pas la paye. Blâme pas ta job. Blâme toi, puis tes habitudes d'achat, tes habitudes de consommation, puis ta gestion à toi. Personne va faire la job à ta place. Là. Puis si t'engages un comptable, ça va te coûter de l'argent, fait que fais-le toi-même. De toute façon, un comptable, je vous le dis tout de suite, ça fait pas ça. Là. Je respecte tous les comptables. S'il y en a qui nous écoutent, c'est pas ça. C'est que la comptabilité, c'est une chose, l'analytique, c'est une autre. Puis ce qu'on fait, c'est de la comptabilité analytique. Ça veut dire que c'est pas du day-to-day rentrer des données, c'est de l'analytique. C'est de l'analytique, ouais, puis focaliser sur ce que toi, tu désires réellement.
sais, mettons, même la meilleure comptable ever, là, elle va t'appeler, elle va te dire, telle affaire. Elle va pas arriver de dire, selon ce que tu désires, là, tu devrais faire telle. C'est comme la réalité en live, c'est ça. Watch out, puis je peux pas vraiment te donner de tools. Mais toi, tu comprends ta business, tu comprends ta consommation, réduis-la, augmente ça. Tu sais, puis c'est même pas juste pour l'épargne que je dis ça, parce que l'épargne, c'est un autre sujet. Là. Moi, je suis mitigé là-dessus. J'ai un outil d'épargne, je mets de l'argent de côté à toutes les semaines, mais c'est pas ça. C'est que c'est une très faible partie de mon revenu qui va en épargne. Le reste, c'est pour réinjecter, pour réinvestir. Épargne, investissement, c'est deux choses différentes. Puis vous seriez surpris de voir qu'est-ce que vous pouvez faire en changeant rien, mais en ajoutant cet outil-là de vraiment décortiquer vos revenus, décortiquer vos dépenses. Puis je dis pas sors tes factures, c'est pas ça. Non, mais ça sensibilise qu'est-ce que tu fais. Puis comme tu dis, mettons, faire une approche au niveau de ton cash flow deux fois par mois, par exemple. Inévitablement, plus que tu es proche de ton cash flow, plus que tu es réaliste sur tes affaires. Mais avant, c'était au jour. Avant, c'était quotidien. Là, je te dis maintenant, j'en ai rendu 2 fois par mois, mais avant, c'était quotidien. Avant, il fallait vraiment que je fasse attention. Puis que, tu sais, les erreurs de jeunesse des cartes de crédit à 18 ans, on les a toutes faites. Là, puis, tu sais, ce bout-là, il a fallu que je le skip jusqu'à ce que maintenant, c'est comme. Tu sais, j'ai plus besoin de regarder aussi souvent. Puis, je parle d'un point de vue personnel qui est. Tu joues pas avec les mêmes chiffres que d'un point de vue professionnel, mais c'est quelque chose qu'une fois que tu l'appliques une fois, peu importe, ou personnel ou professionnel, tu gardes ce tool-là, tu gardes ce skill-là for sure, man. Ouais, tu gardes, c'est ça reste dans la tête. Hein. Tu commences à penser de cette manière-là. Ben, la gestion de trésorerie, le cash flow, c'est le nerf de la guerre, man. Totalement. C'est le nerf de la guerre, puis c'est malheureux, mais parce que tu étais parti là-dessus, il n'y a pas beaucoup de commerces qui utilisent ça, puis qui font aussi attention. Je te dis, en tout cas, je pourrais raconter des histoires en malade, man. On a une comptable qui est venue ici à un moment donné, référée par notre comptable agréé qui fait nos bilans à la fin de l'année, parce que comme je disais, on fait pas affaire avec des comptables, sauf pour officialiser les bilans à la fin de l'année. Puis elle est venue ici, parce qu'on pensait justement l'engager, puis tu sais, là, finalement, on a compris que ça nous prenait une adjointe et non une comptable. Puis même la madame, elle comprenait que dalle, là. Hein? On lui a tourné l'écran, man, on lui a montré les tableaux, puis elle a fait comme, la première fois que je vois ça aussi, genre, détaillé que ça. Arrête donc! Mais oui, mais c'est parce que... Hey, tu me fais rire. Moi, là, j'ai fait mon premier déclaration de taxes, là. Je fais ma deuxième, là. Je viens juste de commencer le KMO. Puis ma comptable, elle m'aide pour faire ma déclaration de taxes. Elle me pose des questions, man. Tao. On spot. Mais tu sais, comme normal, tu sais, c'est la première fois que je l'utilisais en plus, là, pour vraiment d'une façon concrète. Là, après ça, j'ai dit, je veux savoir, tu sais, une comptable dans une entreprise, tu sais, à quoi tu me servirais, tu sais, pourquoi tu serais là, tu sais. Puis j'essaie de voir, elle me dit, pour le stamp à la fin de l'année, man. Elle me dit, tu me sembles très bien organisé. Elle dit, elle dit, appelle-moi quand t'as besoin d'aide, sinon on s'en va à la fin de l'année. J'ai fait, Mais ça peut servir, mettons que tu déciderais de faire auditer tes bilans, ça veut dire que tu passerais toujours par ton comptable pour chacune des dépenses que tu fais. Là, oui, mais ça coûte la palette. Par contre, t'as aucun contrôle fiscal. Je veux dire, t'es audité, t'es à nu, tu sais. Nous, on fait pas ça, là. Je veux dire, on n'a pas besoin. C'est quasiment fatigant. C'est parce que je le fais moi-même. Mais t'arrives, en tant que propriétaire d'entreprise, tu t'en vas payer, man, le resto, 200$, on paye pour tout le monde. Non, c'est quoi cette dépense-là? C'est pire que ça, là. On a parlé avec un collègue, pas un collègue, un client à mon père, puis il disait, à un moment donné, je me suis acheté une mallette, 50$, une petite mallette, là. Comptable y appelle. C'est quoi ça? C'est une mallette, là. OK. Hey, man. C'est même plutôt qu'il gère la compagnie, là? Non, c'est pas... Oui, c'est ça. Puis lui, il faut qu'il le sache, parce que là, lui aussi, il se met en risque, là. Fait que là, vous êtes deux, là. Y a pas que toi qui gères tes affaires, là. Exactement. Wow. Fait que oui, pour ça, un comptable pourrait te servir, mais moi, honnêtement... j'envoie à la fin de l'année, on envoie tous nos chiffres au comptable, il double vérifie, il fait sa déclaration, puis that's it, là. Ou à la limite, tu fais comme tu dis. C'est ça. À la limite, tu fais comme tu dis, que tu engages une secrétaire adjointe. Oui, ça c'est autre chose parce que là, c'est pour la rentrée de données qui c'est vraiment trop long, là, parce qu'à deux, on commence à suffoquer. Là, mais qu'au final, c'est toi qui fais l'analyse quand même. Ben oui. Non, mais elle, tu fais. De toute façon, c'est ça qui est nice, c'est que surtout quand tu utilises des logiciels qui existent depuis beaucoup trop longtemps, puis qu'il y a beaucoup trop de monde qui ne connaissent pas, qui est Excel, là, ça s'utilise tellement bien. C'est rendu tellement poussé à ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux dire, avec ça n'a pas de fin. Fait qu'au pire, tu lui donnes ta version bêta ou ta version que tu as maintenant, qui est en version 1.0, tu lui dis comment travailler, puis si tu rajoutes des choses, tu lui rajoutes des choses. Tu sais, je veux dire, comme, t'as pas besoin de lui déléguer l'analytique. Si tu arrives à le structurer comme il faut, ton tableau, rentre les données là. That's it.
Si c'est en rouge, c'est pas bon. Si c'est en noir, c'est que c'est bon. Si tu vois un moins quelque part, tu m'appelles. Mais c'est ça. Puis encore une fois, pour revenir à l'expérience que j'ai eue auparavant avec mon père quand j'ai travaillé avec lui, mon père a créé des fichiers Excel barrés, là, cadenassés, là, vraiment comme... C'est un modèle que tu peux pas modifier. Man, non. Mais il y avait quelque chose qui popait, man, dès que ça fonctionnait pas, man. T'avais juste à rentrer les données. C'est là qu'au début, je te disais, c'était facile pour moi. J'ai eu la meilleure introduction ever, man. Je l'avoue, là. J'ai eu la meilleure introduction ever parce que tu m'aurais dit, vas-y, go. J'aurais fait, ben, j'ai pas de notion. Ah. Les notions, je les ai appris entre-temps. Mais starter comme ça, j'avais pas de théorique. Fait que c'était tellement bien fait qu'à un moment donné, tu sais, dans une job de bureau de 9 à 5, à un moment donné, t'as du temps de lousse, là. Puis je me suis mis à voir c'était quoi les formules, puis à comprendre les formules, puis pour poser énormément de questions, alors qu'à l'école, je posais 0 questions. Donc, toujours moyen de shifter aussi sa manière d'apprendre. Je posais énormément de questions, puis ça fait que j'ai pas aimé l'expérience de job de bureau, parce que j'aimais pas le 9 à 5. Je fais beaucoup plus que du 9 à 5. Ah, ben c'est ça. C'est une question d'intérêt, là, rendu là. Mais ça a une chance que je suis parti de là, parce que ça fait que je suis ici, mais cette notion-là, cette skill-là, jamais de la vie, man. Je veux qu'on m'enlève ça. Écoute, là, moi, je t'ai rendu... Puis on peut pas me l'enlever. Je t'ai rendu, ok, je vais aller chercher des formules. Là, je suis en train de checker pour des formules pour pouvoir utiliser les couleurs des backgrounds. Pour faire comme, ok, si j'ai un rouge là, je veux les comptabiliser pour mon prochain mois pour pouvoir les suivre. Hey, non, sans joke, bro, ça fait 5 ans, 6 ans que je travaille activement sur Excel. Je connais 10% du logiciel. Ah, ça n'a pas de fait. C'est même pas des jokes, là. Puis en plus, à un moment donné, on était même rendu à un point où on s'est dit, est-ce qu'on n'engage pas un informaticien, un IT, un tech, pour nous bâtir un logiciel? À partir de Excel. Ben, c'est que ça a arrêté un peu, genre... En fait, le problème avec Excel, c'est qu'il faut que tu faire créer toi-même les formules. Fait que c'est beau parce que tu peux le faire. Par contre, à un moment donné, ça te prend du temps pour créer les formules puis faire les liens et tout ça. Moi, je veux que quand je rentre une fois le chiffre, je sois capable d'aller le rechercher sans, tu sais, comme... Tu crées une fois le modèle, moi, ça serait impeccable, man. Si jamais il y a des IT qui me regardent, qui m'écoutent, venez m'écrire, ça serait incroyable. Ça coûterait cher, mais tu te dis, man, tu le fais une fois. C'est direct là-dessus qu'on travaille. Ah ouais, c'est ça ton... C'est en partie, ça. Mais tu peux le faire avec Excel, c'est ça qui est fou. Ouais. Ben oui, justement, en ce moment, on est en train de travailler sur l'inventaire. Là, en ce moment, on est là-dessus. Là. On veut intégrer l'inventaire dans la plateforme. Tu vois, puis il faut que moi, je fasse des databases pour pouvoir injecter... Je travaille en parallèle avec mon frère qui est informaticien puis il est rendu programmeur. Puis tu vois, le database, en tant que lui-même, c'est un fichier Excel. Ah, mais clairement. C'est carrément... il intègre... C'est du CSV, là. C'est malade. C'est du... J'allais dire du quantique, mais... C'est du quantique! C'est du quantique! C'est de la physique quantique! Non, mais tu sais, c'est du tabulaire, là. Je veux dire... Oh ouais, c'est... des lignes, ça se prend en charge, là, par... ouais, c'est vraiment... C'est ça qui est le fun, parce que si tu as à apprendre du Excel, c'est jamais perdu, c'est bon pour tout. Tu peux même faire de l'automatisation avec ça. Pour faire un lien avec la dernière vidéo, ce que je parlais justement du switch que je suis en train de faire avec Shopify, avec la business et tout ça, c'est ça que je trouve incroyable. C'est qu'eux, ils ont juste été les premiers, en tout cas de ce que je connais, à tout intégrer. À tout intégrer au même endroit. La seule affaire qui me reste, c'est que moi, évidemment, t'auras beau m'intégrer des rapports, je vais quand même faire mon analyse de mon côté. Là. Mais le jour que quelqu'un, puis ça peut être les bras, man, legit qui travaillent là-dessus, le jour qu'il y a une compagnie qui sort vraiment du... genre un logiciel de base que tu mets tes propres templates puis tu crées toi-même le coding, parce que c'est ça le problème en fait là, c'est quand tu y penses, c'est que le coding informatique c'est le langage, c'est le deuxième langage humain là, carrément là, je veux dire le futur c'est dans le coding, clairement les jeunes en ce moment qui commencent à se demander qu'est-ce qu'ils veulent faire aller dans le coding. C'est tout là que ça s'en va. Et toi, c'est drôle parce que j'ai fait une joke tantôt, mais t'as vraiment le quantique qui s'en vient, puis ça va tuer le coding dans le sens que l'humain pourra plus coder. Là. Mais en ce moment, c'est ça, puis le potentiel qu'on manque à pas connaître ce langage-là, c'est fou. Ah, ben ça, c'est... Puis ça revient encore un peu. C'est un univers qui est assez malade, ça. Finalement, je te donne un peu raison sur ce que tu disais sur la phase 1. Si je pouvais me sauver ce temps-là, je pense que je ne saurais même pas ce que je ferais de mon temps libre, là. Mais si je pouvais me sauver ce temps-là, hey man, écoute, le monde du développement que je fais en ce moment serait infini. T'éveilles des zones... Moi, je suis vraiment hype en ce moment. T'éveilles des zones de réflexion que j'ai eues ou que j'ai déjà eues. C'est comme le jardin secret de Kevin, dans le fond. Mm-hmm. Puis en tout cas, tu touches beaucoup de points dans cet univers-là, puis je peux pas le partager, man. Fait que c'est dans la partie 3.
c'est vrai. Non, mais pour vrai, je peux. C'est trop préliminaire. Ouais, je comprends. Je peux pas. Non, mais parle-en pas. Je me doute de ce que c'est, là, mais parle-en pas, mais c'est fou, man. Mais Marc, tu vas te reconnaître, on se comprend dans le fond. T'as-tu fait? Ouais. Yo, Mark. Oh, hi, Mark! C'est connais pas c'est ce une nom? machine. Parle pas beaucoup, il est ici. Ah, mais man. C'est un Faut cerveau. faire attention à ce monde-là, man. Attention à ce monde-là. Effectivement. Ils en savent plus qu'on pense. Alright, hey, c'est fucking intéressant. Si jamais vous avez des histoires qui relate un peu à ça, ou si pour vrai, sans joke, vous êtes intéressé à ce qu'on aille plus deep dans le technique, là, parce que c'est quand même assez. Là, c'est sûr que nous, on sait de quoi qu'on parle, fait qu'on a peut-être un peu skip des coins un peu ronds, là, mais si vous voulez qu'on aille un peu plus dans le technique, n'hésitez pas, moi, ça me ferait vraiment plaisir de monter Solide. pas un cours, mais monter une vidéo là-dessus, ça serait vraiment cool. Tout le monde. C'est ça qui est hot, c'est que ça s'adapte à tout le monde. Tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait faire. C'est une base, en fait, qui devrait être appris à l'école. Puis pour tous ceux, puis vraiment, tous ceux qui m'écrivent depuis 3 ans et demi, 4 ans, je suis en affaires, comme par où je start? Par ça. Tu veux starter quelque chose, tu veux starter un projet, tu veux starter une compagnie, commence par ça, man. Puis longtemps, je me suis dit, moi aussi, longtemps, je me suis dit par où je commence. Tu sais, je pars une business, justement, dans un salon de coiffeur, par où on commence? Parce que tu crois. Puis après ça, va voir si ce que tu crois est vrai. Puis c'est une étape à la fois, puis vraiment, prends ton temps. Il n'y a pas de presse. Mais le jour où tu vas le saisir à ta manière, là, tu répètes la formule. Puis là, vraiment, je vous dis, la clé de ma compagnie de gestion, si on veut, de Libra, c'est la même formule. Que ce soit un magasin de suppléments, que ce soit un salon de coiffeur, que ce soit une clinique de naturopathie, que ce soit une application, un site internet, une compagnie de construction. C'est copy-paste, man. C'est la même formule. C'est de l'analytique, c'est des chiffres, ça ment pas. Tout est basé là-dessus. Guys, Fait que c'est ça. prenez soin de vous autres. Hey, like, subscribe, sonne la cloche. Prenez soin de vous autres, puis n'oubliez pas de laisser un comment. Puis j'ai très hâte de vous voir prochainement. Ciao, guys! Ciao.